maintenant, voici les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma? Nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ici, on va être honnête. Vous l'avez sans doute d'ailleurs compris avec notre dernier épisode sur JFK d'Oliver Stone, mais on ne croit pas trop au hasard et aux coïncidences. C'est un peu trop facile. Sans tomber dans les théories du complot, bien sûr, mais bon. C'est par exemple un peu trop gros que notre Premier ministre ait démissionné pile le jour où Justine Triet, sa némésis absolue depuis le dernier Cannes, ait remporté 2 Golden Globes, forçant le président à la trahir et à féliciter la cinéaste. Non, on n'y croit pas. Ou que notre nouveau Premier ministre ait le même nom que celui d'un acteur-réalisateur dont le nouveau film sort dans pile 2 semaines. Joli coup de promo pour un coup de dé, bravo Macron. Et de la même manière, je refuse de croire que Nicolas ait, sans faire exprès, décidé que son ciné-club Le Hurlequin serait tous les premiers jeudis du mois, comme par hasard, des mois avant qu'on décide de lancer cette émission où on l'enregistre également le jeudi. C'est trop gros Nicolas. Bon, dans tous les cas, chez nous, pas de hasard mais pas de mensonge non plus, puisque tout ce que vous allez entendre sera réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Bienvenue au cours de santé et vie sexuelle. En préliminaire, nous parlerons d'abstinence, puis au semestre prochain de préservatifs et de strangulation. Je ne peux pas t'enseigner ce que tu es en train d'apprendre, chérie. Tout va bien là-dedans? On avait peur que tu sois en train de te droguer ou t'accoucher dans les toilettes. Mean Girls, Lolita malgré moi de Samantha Jane et Arturo Pérez Jr. avec Hungry Rice, René Rapp ou encore Baby Wood. J'espère que vous aimez mon accent. Et alors, donc, je vais un peu plus expliciter que ma connerie tout à l'heure. C'est pas un remake de l'original sorti il y a 20 ans avec Lindsay Lohan et Rachel McAdams, mais c'est l'adaptation cinéma de la comédie musicale de Broadway lancée en 2018 qui était basée sur le film, sachant qu'au départ, il y avait quand même un bouquin. Et dans la comédie musicale, si je ne me trompe pas, il y avait déjà une certaine René Rapp. René Rapp. Ouais. Rien à voir avec Bernard Rapp, on est d'accord. Rien à voir. Non, rien. Aucun rapport. Aucun rapport. Fils unique. C'est un projet un peu particulier, Sophie. Donc, à l'origine des deux projets, celui de 2004 et celui-ci, ça, de 2024, on retrouve Tina Fey derrière les deux scénarios. Mais il faut savoir que la comédie musicale a aussi la patte Tina Fey parce qu'elle a supervisé le projet et les musiques sont composées par son mari. Donc vraiment c'est un projet qu'elle suit depuis le début. Puis elle joue dedans, elle joue d'ailleurs le même rôle dans les deux versions, dans celui de 2004 et dans celui de 2024. Si il y a eu une comédie musicale, c'est pas que parce que le film lui tenait à cœur, c'est surtout parce qu'elle avait été un petit peu brimée pour en faire un film tout public. Donc il y a quelques notions de vulgarité, de propos explicites sur la vulgarité des jeunes filles qui ont été un petit peu coupées, même sur juste les orientations sexuelles de certains personnages, parce qu'en 2004, il y a des choses qui passaient pas trop pour un film tout public, qu'elle a pu se permettre de mettre dans la comédie musicale. Donc elle l'a fait un peu plus vulgaire, un peu plus trash, ça reste encore super soft, c'est pas Book of Mormon, enfin, ça reste quelque chose d'assez familial malgré tout, mais elle a pu faire l'adaptation filmique, enfin en tout cas suivre ce projet-là, qui est l'adaptation du coup de la comédie musicale. Genre, je sais que ça a l'air super confus, mais en vrai, le seul point qui m'intéresse, c'est que c'est pas un projet pour moi opportuniste. Je pensais que quand j'ai vu l'annonce, ce serait un remake super opportuniste parce que Mean Girl, ça avait été un gros succès et qu'on ne sait pas quoi faire. Du coup, on va juste reprendre un random projet et puis en faire un truc à la sauce un peu réseaux sociaux, un peu plus trash. Et finalement, le film, c'est pas ça. Pas complètement. Donc c'est pour ça que je suis agréablement surprise du film. Alexis, de ton côté, je crois que la surprise ne serait peut-être pas le bon terme. Non, bon, moi je suis désolé, je vais être un petit peu salé et je suis pas d'accord avec toi, Sophie. Pour moi, c'est complètement une opération capitaliste. Tu m'as dit que c'est pas capitaliste. Non, mais elle a dit pas opportuniste. C'est complètement opportuniste. Allez. En fait, non, mais je suis désolé. L'objectif du film est de transposer à l'écran la comédie musicale de Broadway, qui a été un énorme carton, sauf que dans les faits, on est au cinéma, c'est pas le genre d'endroit où j'ai envie de regarder un téléfilm Disney Channel pas très bien produit, pas très bien filmé, pas très bien éclairé,
pas toujours très bien joué. Moi, je suis désolé, n'ayant pas eu la chance de voir sur scène la comédie musicale de Broadway, j'ai pas d'éléments de comparaison entre les deux. Par contre, je peux comparer ce film-là avec le film d'origine. Et c'est là que le bas blesse le plus, quoi. Et je trouve que le vrai gros problème, la vraie grosse déception que j'ai vis-à-vis de ce film, que j'attendais pas beaucoup, donc je vais pas non plus être hypocrite, hein. Je suis pas le public cible, ça s'adresse pas à moi, je savais que j'allais avoir des réserves, c'était évident. Oui, c'est un film qui crie, c'est pour Sophie Grèche. Ah bah complètement, mais j'ai vu le film original il y a pas longtemps, justement parce que c'est un film important pour Sophie et qu'elle me l'a montré, j'ai passé un super moment, je trouve que c'est vraiment un super teen movie. Ouais. Le truc c'est que là, je suis face à un film qui n'apporte pas spécialement d'approfondissement ou de prolongation de propos vis-à-vis du film d'origine. Il répète sensiblement la même chose, c'est les mêmes personnages avec les mêmes traits de caractère, avec les mêmes évolutions. On nous dit grosso modo la même chose de ce que c'est que d'être une fille dans un établissement scolaire, de fonctionner par un régime clanique qui crée des oppositions et une confrontation permanente entre les femmes à tous les niveaux, parce que c'est ce que la société patriarcale provoque. Si ce n'est que j'imagine que c'est un chouille à l'heure actuelle avec TikTok alors et tout, quoi. Mais alors un chouille. C'est-à-dire que, par exemple, dans le film d'origine, il y a un personnage qui est soi-disant une jeune femme homosexuelle, puis en fait on va comprendre que non, c'est une rumeur. Bon là non, elle est clairement dès le début assumée comme homosexuelle. Donc il y a eu une progression dans l'honnêteté de la représentation, on va dire ça comme ça. Et effectivement, on inclut à plusieurs reprises les réseaux sociaux d'une manière que je trouve 1000 fois rebattu et 1000 fois prémâché, à savoir on nous fait un montage hyper cut avec plein de vidéos TikTok en mode oh là là, regardez internet quand même, waouh, ça va vachement vite. Enfin, je trouve que tout ça est hyper classique, et encore une fois moi je sors du film en me disant ok, j'ai passé 2 heures dans une salle de cinéma pour qu'on me répète exactement la même chose qu'on m'avait déjà dit avec le film d'origine, qui était, sans être un grand chef-d'œuvre du 7e art, qui était un film très correctement fabriqué et très correctement emballé, très bien écrit et très drôle. Le fait est que là, c'est pas le cas, parce que bon, déjà, moi j'ai un gros problème avec les musiques et de manière générale avec ce qui se fait à Broadway depuis les années 2010. Je suis pas un grand spécialiste, donc je vais certainement être un petit peu caricatural. Je suis désolé pour tous ceux qui écoutent à donf de comédie musicale et tout, mais je trouve qu'en termes d'orchestration, de mélodie, de recherche rythmique et tout, c'est quand même assez pauvre. Et on a souvent tendance à confondre l'intensité émotionnelle d'un morceau avec des chanteurs qui gueulent pendant 5 minutes. C'est pas le volume qui fait l'intensité. Et moi je trouve que c'est un film qui est assourdissant, mais comme d'autres comédies musicales récentes peuvent l'être, à mon humble avis. Mais même si on met les chansons mises à part, il y a un truc que je trouve vraiment nouveau dans le film, c'est le personnage de Regina George, donc la grande antagoniste. Parce qui était jouée par Rachel McAdams. Qui était jouée par Rachel McAdams dans le film d'origine, exactement. Elle, pour le coup, je la trouve différente, parce que l'actrice propose quelque chose de différent. Elle n'est pas tout à fait dans le même registre, parce qu'elle ne correspond pas tout à fait au canon de beauté, mais je sais que Sophie, ça, c'est quelque chose qui l'a touché davantage encore que moi. Mais là, pour le coup, c'est un personnage de cinéma qui est, je trouve, vraiment super intéressant, et pour moi c'est une vraie découverte, cette actrice, quoi. Je trouve qu'elle a vraiment quelque chose, elle a complètement cerné le perso, et là pour le coup j'ai l'impression de voir quelque chose de nouveau. C'est pas la Regina que j'ai vue dans le film d'origine jouée par Rachel McAdams, c'est autre chose, c'est une autre proposition. Mais ça, mis à part, c'est exactement la même chose en moins bien produit. Donc c'est là où moi je trouve que le film est opportuniste. Je suis évidemment pas du tout hostile à l'idée qu'on fasse une comédie musicale sur scène adaptée de ce film-là. C'est quelque chose qui se fait beaucoup à Hollywood, et c'est quand même malgré tout un espace de créativité qui est super intéressant. Et je trouve que à la base, l'idée d'en faire un musical, c'est super à propos, et c'est super intéressant, et ça permet de redynamiser l'histoire et de la remettre un petit peu au goût du jour, justement. Tirer un film de cette adaptation-là, donc faire à nouveau un film qui du coup, par accident entre guillemets, est un remake du film d'origine, et on reprend la plupart des éléments, là pour le coup je suis désolé, j'ai l'impression d'être sur un projet opportuniste, quoi. Ça a été un gros succès sur scène, faisons-en un film, ce sera encore plus un succès, ça rapportera encore plus de pognon. Pour moi il y a clairement cette idée-là derrière, et je peux pas me l'enlever de l'esprit, mais quoi. alors le côté adaptation, là, le seul truc qui est un peu original, c'est il y avait un film, puis une comédie musicale, puis un film. Ça, à la limite, je veux bien. Mais l'adaptation de comédie musicale à un film, c'est un truc qui se fait depuis hyper longtemps, et même de temps en temps, film puis comédie musicale, par exemple, c'est le cas du Roi Lion, tu vois. Enfin, en fait, l'industrie de la comédie musicale, c'est un truc... Oui, mais du coup... Peut-être que le Roi Lion en image de synthèse de Disney, c'était opportuniste, ça, pour le coup. Mais c'est pas l'adaptation de la comédie musicale. Non, mais je sais, mais oui, mais... Non, mais tu n'as pas refait le rebond. En fait, c'est plus... On a transformé une œuvre, on est allé d'un point A à un point B à un point C. Après, là où je te rejoins, et c'est pour ça que je trouve un chouïa, genre... Tu sais sur quel argument, quel est mon point négatif, et t'as attaqué vers ça. Je ne vois pas l'intérêt que ce film sorte en salle. C'est mon gros point négatif. C'est-à-dire...
Aucun. C'est un super bon équivalent de Disney Channel Movie Originals qui aurait été parfait sur Disney Plus directement. Ça aurait été super. J'ai grandi avec Disney Channel, c'est-à-dire que les camp rock, les trucs comme ça, je les ai eus. Et moi, je suis super admirative que depuis quelques années, on ait créé un nouveau style de comédie musicale. C'est-à-dire qu'on l'aime, on l'aime pas, je m'en fous, c'est encore une fois pas le souci, chacun ses goûts. Mais depuis quelques années, on a créé ce qu'on va appeler le teenage Broadway-ish comédie musicale qui se passe dans un collège, un lycée ou autre, dont est au final issu Mean Girls. Mais Tu penses à quoi d'autre? Jerry Van Hudson, machin là. Non, mais même de manière plus générale, je pense à Glee. Oui, donc ce serait un peu le premier grand ambassadeur international. Clairement, mais juste avant, on a eu High School Musical en fait qui a lancé complètement un truc. Et ça a été un déclencheur. Mais même tous les, j'ai cité Camp Rock, mais donc c'est vraiment cette vibe là, quoi. Mais c'est complètement cette vibe là. Et donc je suis d'accord que musicalement c'est pas ce que je préfère non plus, mais j'ai passé personnellement un bon moment. C'est juste que ça a une imagerie très télé. C'est une imagerie très années 2000 qui, pareil, me dérange pas par nostalgie. En plus, moi, j'aime beaucoup les quelques clins d'œil qu'il y a. Mais en effet, mon gros point noir, c'est que aucun intérêt sur grand écran. Aucun. C'est pas assez bien filmé, la photo est pas assez belle. Cependant, moi, je trouve que l'évolution est intéressante. Je trouve que ce qu'ils ont fait de Regina George, je suis d'accord avec toi. C'est un moment qui m'a un peu perturbée dans ma vie tout court. C'est que Regina George, quand elle est jouée par Rachel McAdams, elle incarne un canon de beauté des années 2000. Elle fait un petit 34, limite à mettre un petit Wonderbra pour avoir l'air d'être un petit peu plus formée, pour correspondre un peu plus à des critères de magazine. Elle est parodiée un peu par Amy Poehler qui joue sa mère. Encore une fois, j'ai vu le film une 40aine de fois. Je le connais par cœur. Et là, donc, j'y vais avec le mindset de OK, on va réadapter mon film d'adolescence. Et là, je vois Regina George. Et sans exagérer, elle fait un bon 42. Donc, elle a vraiment, je pense, 20 kilos de plus que Rachel McAdams. Okay. Je sais que ça peut paraître un détail, mais le fait que ça m'ait choqué quand je l'ai vu, c'est fou, parce que moi, dans mon film de Mean Girls, celle qui a 20 kilos de plus, elle n'est pas la popular girl. C'est fini, ça. Il y a un changement qui s'est fait parce que ce n'était pas possible au début des années 2000. C'était pas possible qu'une nana qui fait, je sais pas moi, 75 kilos... je dis ça à vue de pif, mais c'est pas possible qu'elle soit la nana la plus sexy du lycée. J'ai une question pour vous sur ce sujet-là, parce que il me semble qu'il y a plusieurs critiques, notamment Libé, qui pointent du doigt cet aspect-là en montrant que ils ont modernisé l'histoire, même pas forcément en incluant les réseaux sociaux, mais juste en prenant justement un nouveau rapport au corps, etc. Mais que du coup, cette modernisation provoquait une espèce d'aseptisation dans la démonstration de la cruauté des adolescents, et que le premier était beaucoup plus méchant, et en tout cas que celui-ci n'est pas assez réaliste dans ce que peut être la vraie méchanceté adolescente. Ah non, ils sont méchants pareil dedans. Non, soyons honnêtes, c'est effectivement globalement le même niveau de cruauté et de méchanceté que le premier film. Le premier film était certainement un petit peu édulcoré par rapport à ce qui peut se faire de pire en termes de harcèlement scolaire. Oui. Voilà. Ça reste des films grand public. Et ça, c'est pas un reproche que je fais ni à l'original ni à celui-là. Ça reste des films grand public, donc on va pas pousser les potards du tragique jusqu'à justement contredire le genre du film. Quoi. C'est toujours pas un film sur le harcèlement scolaire, pour le coup. Du tout. Non, même du tout. si... Ça, non, mais c'est non, mais enfin, le film, de fait, en mobilisant les vidéos TikTok et les montages, parce qu'il y a quand même un moment, notamment, où, sans trop en dévoiler pour ceux qui n'ont vu aucun des deux films et qui connaissent pas trop l'histoire, mais il y a un moment où le personnage de Regina George va un petit peu basculer dans l'opinion publique, et dans la nouvelle version, c'est montré avec un enchaînement hyper cut de vidéos TikTok qui la dénigre sur son physique, qui la dénigre sur son attitude, et des gens qui disent limite, je préférais qu'elle soit morte. Enfin, il y a des trucs assez violents dans ces montages-là. C'est du harcèlement. Et là, pour le coup, c'est totalement du harcèlement. Après, c'est vraiment balancé en 30 secondes, et la séquence d'après, ça n'a pas eu d'impact. C'est un autre problème. L'original n'est pas sur le harcèlement scolaire. Ce n'est pas le sujet. Oui. Le nouveau, oui. Non, il aimerait bien. Le nouveau, il y a une petite thématique sur ça qui est que la cruauté qui était dans des microsphères et qui ne pouvait être révélée que par un grand révèlement scolaire comme ils le font à base de le book a été envoyé à tout le monde et tout le monde sait ce qu'on pense. Maintenant, les réseaux sociaux peuvent le faire plus rapidement. Donc, c'est un peu ça le point. Et moi, je trouve
pas ça inintéressant d'avoir utilisé les réseaux sociaux pour changer cet axe narratif-là de la révélation du trash book où ils ont marqué des trucs sales sur toutes les personnes du lycée, enfin toutes les filles du lycée. Parce qu'encore une fois, le film est féminin. C'est un peu la spécificité. Et moi, je trouve que le film est cool. En fait, je sais que c'est pas un argument ciné. Je trouve que le film se donne du mal en termes de mise en scène pour filmer le High School Musical-ish, à savoir l'ouverture, c'est quand même un faux plan séquence d'une bonne dizaine de minutes en passant de 3 décors différents juste pour faire la caractérisation de l'héroïne. Je trouve que c'est se donner du mal, genre pour un film que je considère comme un Disney Channel movie, mais il s'applique à ce que les chansons soient encadrées avec les bonnes chorés, les bons arrangements, je trouve qu'ils prennent soin à ce que l'enchaînement des chansons se fasse bien. Je trouve que c'est une bonne teenage comédie musicale. Donc à partir de là, est-ce que c'est ne serait-ce qu'à la cheville du matériau de base ? Non, parce que Mean Girls, c'est pas juste un film sympathique, c'est un chef-d'œuvre. C'est un film important des années 2000. C'est un film super important qui a vraiment forgé pas mal de jeunes filles et c'est devenu un monument de pop culture. Je sais que tu l'as dit. Genre le On Wednesday We Were Pink. Beaucoup de gens savent ce que ça veut dire, tu vois. Oui, bien sûr. Tu coupes le bout des débardeurs. Il y a une petite rêve dessus d'ailleurs dans la soirée Halloween, ça m'a fait rire. Bref, ah oui, on n'a pas parlé. Il y a plein d'Easter eggs, mais ils sont super bien dissimulés. À part un, mais sinon... Oui, non, mais globalement, le film ne se vautre pas dans le fanservice, c'est même le moins qu'on puisse dire. Après, et en même temps, j'ai envie de répondre à ça, il fait pas du fanservice au sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'il va pas nous faire des séquences clin d'œil toutes les 3 minutes en mode « Hey, t'as vu, ça c'était dans le film d'origine ?» Mais de fait, c'est la même chose que le film d'origine. Donc, quelque part, le fanservice, il est peut-être moins évident, mais on brosse quand même dans le sens du poil les gens pour qui c'est un film culte en leur remontrant la même chose. Oui, parce que là, pour le coup, c'est eux la cible. En fait, c'est pour ça que je vois pas l'intérêt de le sortir en salle, parce que je pense que c'est un film qu'on a toutes majoritairement maté en VHS ou en DVD. C'est un film je trouve que Mean Girl, moi je l'ai pas découvert, je l'ai peut-être vu une fois en salle, mais tout le reste de ma vie je l'ai vu sur une télé. Puis ça n'a pas été un phénomène de cinéma. Non, pas du tout. C'est pas un film qui doit son succès et sa reconnaissance à son parcours. C'est un phénomène de télé et de vidéoclub, quoi. Après, est-ce que l'audience de l'époque, il y a 20 ans, maintenant n'a pas le budget que n'avaient pas les adolescentes à l'époque pour aller au cinéma et le voir et aller le voir avec un regard nostalgique, comme Sophie à ma droite, tu vois. Bah oui. Il y a peut-être un peu de ça en fait, c'est pour ça peut-être qu'ils misent un peu sur ce côté un peu nostalgique en disant on s'adresse pas forcément aux adolescentes actuelles, on s'adresse aussi aux fans de la première heure. Bah oui, mais c'est des gens qui vont se déplacer en ciné. Pour moi, c'est là que ça blesse un petit peu, enfin que le bas blesse un peu, c'est que moi, je l'aurais bien découvert, genre, même aussi fan que je suis du premier film, je sais pas si j'avais pas eu une carte UGC, si j'aurais eu envie de payer 15 balles pour aller voir Mean Girls. C'est parce que t'es une vraie cinéphile et tu préfères vraiment le Joachim Lafosse. Et non, j'ai vraiment préféré Mean Girl de Joachim Lafosse cette semaine, mais alors de très loin, tu vois. Genre. Non, j'ai une dernière question pour vous. C'est un film qui a souffert de la même manière de Wonka, d'une campagne marketing qui ne marque en aucun point, jamais, que c'est une comédie musicale. Je crois qu'il y a vaguement une note de musique dans le A du logo Mean Girl sur l'affiche. Aucun trailer n'en parle, tout comme c'était le cas pour Wonka. Et l'argument qu'on avait cru comprendre, c'est ouais, mais ça attire pas les gens, ça, les comédies musicales. Spoiler, quelques semaines plus tard, Wonka vient de dépasser les 3 millions d'entrées en France. Parce qu'il y a 3 millions de personnes qui savent pas. Sans annoncer qu'il faisait la comédie musicale. Donc le bouche à oreille est bon. Et donc que les gens apprécient la comédie musicale. En fait, le problème est qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, Hollywood, ils ont un système de fonctionnement que moi je trouve être complètement absurde, mais qui est le système de fonctionnement d'Hollywood actuel, qui est que si un film n'a pas un succès énorme dès le début de son exploitation, il va très vite être considéré comme un échec. Il faut voir ce qui s'est passé avec Élémentaire quand même. C'est que ça commençait à dire à Hollywood « Ah, le démarrage d'Élémentaire, là, c'est compliqué, ça va pas marcher ». Puis en fait, ils se sont rendus compte, heureusement, que le film commençait à monter un petit peu. Ils se sont dit « Bah tiens, pour une fois, peut-être qu'on va faire à l'ancienne, on va laisser le film en salle, on va voir ce qui se passe ». Et le film a eu un gros succès. Non, alors attention, il s'est rattrapé, mais il rentrera pas dans ses frais. Mais le fait est que le film a quand même eu, malgré tout, une exploitation satisfaisante d'un point de vue strictement mathématique, parce qu'il y avait plus de spectateurs à la fin qu'au début, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Non, bien sûr, il y a eu un bouche à oreille favorable. Voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est que le bouche à oreille, c'est quelque chose sur lequel Hollywood ne mise plus, parce que Hollywood est gangréné par la fabrication par le système des blockbusters. Ouais. Et le principe d'un blockbuster, c'est on sort un film en salle, il explose tout dès son premier week-end, et tout le monde ne parle que de ça, et c'est devenu la norme.
avec un film comme Mean Girls, si tu le targetes comme un teen movie simple, basique, sans parler de comédie musicale, tu as effectivement plus de chances de faire un gros démarrage que si tu le targetes comme comédie musicale, où là tu pourras effectivement te dire les aficionados de la comédie musicale vont peut-être aimer ça, il y aura un bon bouche à oreille, sur la durée il rapportera des trucs. Mais si on est dans une logique de gros démarrage, il faut surtout pas parler de comédie musicale, il faut parler de teen movie, parce que ça pour le coup c'est un genre qui est plus vendeur. Je pense que c'est comme ça qu'il résonne. Et c'est la même chose avec Wonka. Tu vois bien dans la communication de Wonka qu'ils ont essayé de sous-entendre le plus possible que c'était en lien avec le film de Tim Burton et pas avec le film original avec Gene Wilder, parce que le film de Burton il était plus vendeur, et du coup ils ont effacé le côté musical et le côté un peu kitschos du film, et ils ont brandé le plus possible sur dis donc Timothée Chalamet ressemble quand même un petit peu à Johnny Depp, non, vous trouvez pas? Ils ont vraiment essayé ça, et le fait est que heureusement, il y a eu un bon bouche à oreille. Le film a fait un très joli score en France, et je crois qu'à l'international, il s'en sort pas trop mal. Il est bien aussi. Mais c'était pas gagné d'avance, et en tout cas, c'était pas ils auraient pas fait un bon démarrage s'ils l'avaient brandé comédie musicale. Et on peut même avancer qu'il doit aussi son succès sans doute en grande partie à l'implosion de Disney sur les sorties de Noël. C'est-à-dire que c'est quand même une année où Disney n'est là ni avec des super-héros ni avec du Star Wars, et son dessin animé Wish, c'est vraiment la version Wish d'un dessin animé Disney, d'un film d'animation Disney. Donc pour le coup, Wonka s'est retrouvé avec un boulevard, ce qui n'était pas évident il y a 6 mois quand on regardait les sorties annoncées. Mais pour dire les comédies musicales ça rapporte pas au box-office, je regardais juste les dernières. The Greatest Showman avait rapporté plus 450 millions alors qu'il n'en avait vraiment pas le coûter un 6e ou même encore moins. Et si je troll un tout petit peu, La La Land s'approchait des 500 millions. Tu vois, là, il y a un truc assez intéressant, parce que ça prouve bien que les gens n'aiment pas les bonnes comédies musicales. Donc, en vrai, Mean Girl avait un boulevard, parce que je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord sur plein d'aspects qu'a dit Alexis. C'est pas de la grande musique. Moi, je trouve que vocalement, elle s'en sort plutôt bien, mais en effet, c'est pas mieux que Glee, et Glee, c'était de la télé. Et donc, tu vois, il y a un truc qui est... Moi, je trouve que le film est fondamentalement très sympathique. Je trouve que le film réussit son adaptation moderne, on va dire. Je trouve que le passage j'aime pas dire le passage au digital, j'ai l'impression de parler du monde. Le passage au digital, c'est très bien passé. Non, et puis pour les vrais fans, les fans hardcore, il y a un jeu super agréable que j'ai rarement vu dans les adaptations avec du fanservice, c'est exactement la même histoire. Donc t'es un peu sur un chercher les 7 erreurs. Sauf que le film les place à des endroits super stratégiques, notamment la fin. Et moi j'aime bien regarder cette espèce de... pourquoi par exemple au tout début, il faut savoir qu'il y a une actrice que j'adore qui est Jenna Fisher qui fait la maman de Caddy. Lindsay Lohan, dans le film d'origine, elle a une structure familiale avec genre un père et une mère qui s'aiment, hyper... famille nucléaire classique. Clairement. Et là, en fait, famille monoparentale. C'est con, c'est tout bête comme différence, mais ça marche. Moi, ça me dérange pas. Je trouve ça chouette. J'ai pas besoin, en fait, du personnage du père. Oui, non, mais d'accord. Non, mais en vrai, je suis d'accord avec toi sur ces trucs-là. Idem pour ce qu'on a dit tout à l'heure sur le personnage de Regina George et sur le fait que, oui, le film se termine pas de la même manière. Du tout. Pour moi, il y a une vraie... les fins sont radicalement différentes sur le message. Oui, sur le propos... Peut-être, mais par exemple le fait que Katie ait une mère célibataire, ça aurait pu être un moyen pour Tina Fey de transformer un peu son personnage, tu vois, d'imaginer que peut-être elle a pas grandi dans les mêmes circonstances, elle a pas grandi avec les mêmes repères que la Katie d'origine, peut-être qu'elle a pas tout à fait les mêmes comportements, peut-être qu'elle a pas tout à fait la même attitude, peut-être que c'est un personnage différent, c'est exactement le même personnage. Et non, mais je veux pas spoiler. Eh ben ne spoilons pas. Simon, tu vas aller le voir ? Non. Très bien, merci beaucoup. Non, je suis radicalement, je fais partie des gens qui s'opposent assez vertement aux films dans lesquels on donne à des personnages des noms de mobilier. Et je n'irais pas voir un film dans lequel une jeune fille se fait appeler Caddy. Je trouve que c'est inhumain. Ok, merci beaucoup Simon pour cette remarquable... Et puis alors franchement, est-ce qu'on a bien besoin d'un remake féminin de Mean Street de Martin Scorsese ? Je ne sais pas. On notera ça se défend. On notera que pour Simon Rio, le Caddy est un mobilier. Donc tu habites dans un squat. Félicitations. Ou dans un parking, c'est comme ça, frérot. Hein. C'est la Paris, c'est la street. La street. Mean Girls, Lolita malgré moi, de Samantha Jen et Arturo Pérez Jr. avec Hungry Rice et René Rapp. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Lolita malgré moi ou moi je m'appelle Lolita? Vous avez cru que j'allais la chanter et non. Par contre, vous... Heureusement pour toi, mec. Jamais de la vie je chanterai à ce micro, vous m'entendez bien? Jamais. Par contre, vous pouvez nous le chanter en commentaire parce que oui,
sur Threads, on peut faire des audios. Donc chantez-nous, moi Lolita s'il vous plaît. La pire idée. S'il vous plaît. Ce truc du démon. Ou alors envoyez plein de DM à Alexis de vous en train de chanter moi Lolita. Alors, je pense qu'il va Je adorer. vous bloque tous. C'est Sophie qui gère les réseaux sociaux. Non, allez sur le compte perso de Alexis Roux. Ce à quoi je réponds, je vous bloque tous. À vie. Ban life. Rien à foutre. C'est terminé. Alors n'oubliez pas, à Cast Plus, c'est vraiment super. En plus, il y a un nouvel épisode qui arrive bientôt sur Buffle Lee. On se retrouve la semaine prochaine ou demain si vous êtes abonné pour parler d'appareils dentaires, de braguettes et de sperme dans les cheveux. Allez, bye les amis. Et gloire à Elisabeth. À Gabriel. Non, à Rachida. Bye les amis et gloire à Justine Trier. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Oh, je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, ce soir. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.